תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך. Shalom, shalom, chers bien-aimés, peuple du Tout-Puissant, shalom au nom puissant de notre Sauveur Yeshua, le Messie, le roi des rois qui vient. C'est avec une immense joie que je me tiens encore devant vous pour partager la parole de notre Père. Voici les questions que nous allons étudier aujourd'hui dans ce thème qui est aussi important, un thème qui est l'un des piliers ou l'un des fondements de notre vie spirituelle ou de notre maison spirituelle qui est le temple d'Élohim, là où le souffle sacré Saint-Esprit habite. La première question, qu'est-ce que c'est la foi selon les écrits saints ou selon les Saintes Écritures ou encore selon la parole du Tout-Puissant? La deuxième question, comment comprendre la foi selon Elohim, notre Père, et non selon les hommes? La troisième question, la foi qui sauve, c'est quoi? À la différence de cette foi qui égare. C'est-à-dire, il y a une foi qui nous sauve, une foi qui nous donne le salut, mais il y a une fausse foi qui égare les gens. Au travers de cette étude, par la grâce, nous allons répondre à toutes ces questions pour comprendre qu'est-ce que réellement la foi devant le Saint d'Israël, cette foi qui nous sauve, cette foi qui nous justifie, cette foi qui nous octroie la vie éternelle. À savoir que le livre de Hébreux 6 nous cite la foi parmi les enseignements de base de notre vie spirituelle. La foi. On peut chercher des grandes choses, on peut chercher des grandes connaissances, mais je peux nous dire, chers frères et sœurs, si notre maison spirituelle, notre vie spirituelle n'est pas fondée sur le fondement cité dans le livre des Hébreux chapitre 6, ça nous sera très très difficile, même impossible d'être agréable au Tout-Puissant. Et la foi est l'un des fondements de nos vies spirituelles. Et sans la foi, il nous est impossible d'être agréable au Tout-Puissant. Voilà pourquoi il nous faut comprendre réellement la foi selon le Saintes Écritures, la foi selon le Tout-Puissant pour lui être agréable. Je nous laisse suivre notre étude. Shalom. Shalom et bienvenue dans notre salle d'étude. Nous allons aujourd'hui, par la grâce, étudier et répondre aux questions importantes sur un thème très important de la foi. Qu'est-ce que c'est réellement la foi? Nous commençons par la définition et l'essence véritable de la foi selon les écrits sacrés, les écrits saints de notre Père. Et des choses d'une très haute importance à comprendre et à retenir avant de définir la foi. Nous devrions mettre ces deux choses dans nos cœurs et garder ça dans nos cœurs avant même d'aller définir la foi. La première des choses est de comprendre que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes sauvés que par la foi dès le départ quand nous donnons réellement notre vie en Yeshua. Nous ne sommes justes, appelés justes, sauvés que par la foi. Et la deuxième des choses, étant devenus justes, devenus saints, sauvés, nous sommes obligés de vivre avec Yahvé notre Elohim ou en relation, en communion avec Yahvé notre Elohim que par notre foi en lui, une obligation. Nous allons voir ensemble le pourquoi et le comment. Voilà, la première des choses, nous avons dit, nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes sauvés que par la foi au départ. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici ce que dit les Saintes Écritures, Romains chapitre 1, verset 17. En effet,
Cet évangile ou cette bonne nouvelle nous révèle en quoi consiste la justice que Elohim accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, les justes vivra par la foi. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Elohim grâce à notre Seigneur Yeshua HaMashiach. » Nous venons de comprendre que nous ne sommes justes que par notre foi. Et le deuxième élément à retenir, étant juste par notre foi, nous sommes obligés de vivre avec Yahvé notre Elohim par notre foi en lui. Et cela consiste où ça nous permet de conserver la nature sainte, la nature juste, cette vie de la justice que nous recevons par la foi en Yeshua notre Sauveur. Voici ce que dit la parole dans la prophétie de Habakkuk chapitre 2, verset 2 au verset 4 qui nous dit « Et le Seigneur me parla, et il me dit, écris ta vision, écris-la clairement sur une tablette, afin qu'on la lise couramment. Car ta vision est véritable, elle se réalisera au temps marqué. Elle ne sera point vaine, s'il ne vient pas encore, attends-le, car sûrement il viendra et ne tardera point. Celui qui se retire de moi, mon âme ne se complaira pas avec lui. Le juste vivra de sa foi en moi. Ça, c'est la version 70 qui nous éclaire encore mieux. Voyons qu'il y a une vision qui doit se réaliser, qui doit s'accomplir. Mais le Saint d'Israël dit à son prophète, même si cette vision prend encore le temps pour son accomplissement, sa réalisation, le juste doit vivre par sa foi, par sa fidélité, son assurance, confiance à attendre cette vision. Et avant même de dire le juste vivra par sa foi, il dit, celui qui se retire de moi, mon âme ne se complaira pas avec lui. Celui qui se retire par désespoir de la réalisation de cette vision, celui qui se retire par les doutes de l'accomplissement de cette vision, ne peut jamais complaire au Tout-Puissant. Voilà pourquoi il dit, le juste vivra de sa propre foi. Nous allons voir encore un peu plus dans la version Louis II finit par dire, mais le juste vivra par sa foi. La version Saint-Mère dit, mais le juste vivra grâce à sa foi. Vous voyez, le juste ne vit pas que par la foi, mais par sa foi. Il communie avec le Tout-Puissant par sa propre foi. Voyons maintenant la notion biblique du juste, la personne qui est appelée juste. En hébreu, c'est tzaddik. Le juste est tzaddik, avec les Strong 6662. Tzaddik, un tzaddik, c'est un juste, c'est une personne légale, une personne droite, une personne correcte, une personne innocente qui a été innocentée, une personne vraie. Un tzaddik, un juste, c'est quelqu'un qui est justifié, agréé et défendu par Yahvé notre Elohim à cause de sa foi en sa parole sainte. Un juste, un tzaddik, c'est aussi une personne qui demeure fidèle. Nous allons voir dans la profondeur des explications. Et dans ces deux éléments que nous venons d'apprendre, que nous ne sommes justifiés, nous sommes justes, saints, sauvés, délivrés que par la foi. Et deuxièmement, étant justifiés et appelés justes, sauvés, libérés par la foi, nous sommes appelés à vivre en relation avec notre Père par notre foi, notre propre foi. Donc là, nous voyons l'importance et l'utilité de la foi, ce thème que nous sommes appelés à étudier aujourd'hui. Parlons maintenant sur la définition de la foi. La foi en hébreu, c'est la émouna, le mot émouna.
Retenons encore que nous sommes justes, nous sommes saints, sauvés que par la foi, dès le départ. Et que, étant justes par la foi, nous sommes appelés à vivre obligatoirement en relation, en communion avec le Père par notre propre foi. Voici maintenant les mots foi, avec son importance, avec son utilité. La vraie traduction du mot émouna qui est traduit par la foi. Voici les Strong 530. Ces mots, en réalité, en hébreu, ça signifie l'adhérence, la dévotion, la confiance, l'assurance, la fidélité et l'obéissance. Et nous pouvons aussi rajouter les mots foi. Mais pour une bonne compréhension, les mots émouna qui est traduit par foi signifie tous ces mots, comme je le dis toujours, un seul mot en hébreu peut donner plusieurs significations en français. Et maintenant, quand les traducteurs vont traduire, ils vont choisir un mot qui leur convient. C'est pour ça que vous allez voir dans Galates 5, dans d'autres versions, au lieu de parler sur le fruit de l'esprit, la foi, d'autres mettent la foi, d'autres mettent la confiance et d'autres aussi mettent la fidélité. Ce n'est pas faux, mais c'est toutes les significations de ces mots émouna en hébreu. Le mot émouna vient du mot émoun qui veut dire fidélité et confiance. Et le mot émoun vient du mot aman qui veut dire supporter, confirmer, être fidèle. Vous voyez, c'est la même racine avec le mot amen. C'est-à-dire quand on dit amen, c'est qu'on supporte la chose, on confirme la chose, on dit que la chose est vraie. Et c'est ça la provenance du mot émouna, qui veut dire adhérence, dévotion, confiance, assurance, fidélité, obéissance et foi. Maintenant, le sens véritable de ces mots émouna, qui est connu par le mot foi. Quel est le vrai sens de ces mots? Parce que quand on parle de la foi, on reste vague. Voici le vrai sens de ces mots émouna, qui est traduit par foi. Le vrai sens, c'est adhérer, appliquer et manifester. C'est-à-dire, chaque personne qui a la émouna, c'est une personne qui adhère les paroles du Tout-Puissant, qui applique les paroles du Tout-Puissant et qui manifeste les paroles du Tout-Puissant. Et à ce niveau, nous voyons que non, la foi ne reste pas seulement un simple mot foi, mais la foi, ce qu'on appelle la foi émouna, c'est l'action, c'est l'acte d'adhérer aux paroles du Tout-Puissant, d'appliquer les paroles du Tout-Puissant et de manifester les paroles du Tout-Puissant comme nous le voyons bien ici, adhérer, accepter, prendre part des paroles du Tout-Puissant, appliquer, ce qui veut dire obéir, être dévoué à ce qu'on adhère, c'est-à-dire à la parole du Tout-Puissant, en y restant fidèle, quel que soit le temps, les circonstances, les événements. Ce qui veut dire, quand nous avons la émouna appelée par la foi, nous appliquons, nous obéissons à la parole que nous avons adhérée, quels que soient les combats, les tribulations, la joie, la paix, la prospérité, nous appliquons, nous obéissons fidèlement à la parole du Tout-Puissant. Et c'est ça réellement le vrai sens de la foi. Et la troisième possibilité, la manifestation. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il a la foi, le vrai sens de la foi émouna, c'est de manifester les fruits ou les résultats de ce qu'on adhère, de la parole qu'on adhère, de la parole qu'on obéit, de manifester par notre confiance les fruits de cette parole, par la puissance du souffle sacré. Ça peut être des miracles, ça peut être des prodiges, ça peut être les actes de l'amour, ça peut être les actes de bonté, de fidélité, parce que c'est ça le vrai sens de émouna, la foi, adhérer, appliquer, manifester. Et le monde chrétien retient plus qu'une partie de ces sens de la foi, c'est-à-dire manifester. Manifester lié à la confiance, c'est-à-dire manifester par des miracles, manifester par des prodiges, ainsi de suite. Or, le vrai sens de la foi,
c'est ces trois mots que nous venons de citer, l'adhérence, l'application et la manifestation. La foi n'est pas une religion, vous le voyez très bien. La foi n'est pas un isme, christianisme, bouddhisme, islamisme, judaïsme, etc. Non. La foi n'est pas non plus des simples citations ou encore des simples déclarations comme nous le voyons aujourd'hui dans beaucoup des églises. Il suffit de confesser Jésus-Christ, il suffit de dire seulement je crois, voilà, on est sauvé. Non, la foi émouna ne se limite pas à ça. Vous voyez? Mais la foi émouna, c'est un acte, une action. De un, comme nous l'avons dit, d'adhésion, adhérer la parole, entrer dans la parole, accepter la parole. Deux, appliquer, commencer à obéir à cette parole en fuyant le péché, en renonçant au péché. Et toi, manifester les fruits et le résultat de la parole qu'on adhère. C'est ça le vrai sens de la foi en hébreu, émouna. Nous sommes justes par la foi. La justice par la foi. Oui, parce que Adam, au départ, avait la vie. Et à cause de la transgression, de sa transgression, Adam était mort spirituellement, tout comme il était devenu mort aussi physiquement, il était devenu mortel. Maintenant, la grâce, la miséricorde du Tout-Puissant se manifeste par la grande patience où le Créateur du ciel et de la terre a manifesté sa patience envers l'homme pécheur. Il a attendu des siècles, des générations, afin de manifester sa puissance, sa grâce, par la rédemption ou le rachat en ces temps de la fin, en nous donnant Yeshua HaMashiach, la grâce du Tout-Puissant manifestée. Et la grâce du Tout-Puissant étant manifestée, les saints d'Israël nous donnent la loi de la vie, en nous révélant ces lois pour nous faire connaître le bien et le mal, afin de choisir ce qui est bien, que nous choisissons ce qui est bien pour la vie éternelle. C'est que nous voyons aussi dans le livre de Deutéronome, choisir le bien, et c'est que nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, qui témoigne que Yeshua, le Messie, est venu pour nous sauver, pour nous faire rentrer dans le bien du Tout-Puissant notre Père. Et cette vie juste que nous recevons en Yeshua, que par la grâce, la justice, que par la foi, n'est approchable que par la foi, émouna, la foi véritable et non une foi dérisoire. Comme je viens de le dire, faire des confessions sans adhésion, sans application, sans manifestation de la parole sainte. La véritable foi nous octroie la justice de la foi. Comprenons bien la parole qui nous éclaire à ce qui concerne la foi, frères et sœurs. Le juste vit par la foi, ou encore le juste vit que par sa foi. Ce qui veut dire, les justes, celui qui est juste, justifié par le Tout-Puissant, ne peut vivre que par l'adhérence, la dévotion, la confiance, l'assurance, la persévérance, la fidélité et l'obéissance à la parole du Tout-Puissant. Et c'est ça la véritable foi émouna. Et puisque le juste adhère la parole du Tout-Puissant, il a confiance, l'assurance, l'obéissance à la parole du Tout-Puissant, voici maintenant qu'est-ce que cette confiance lui procure, cette foi lui procure. Premièrement, cette foi lui procure la vie juste, la vie éternelle. La vie éternelle, pourquoi? Parce que il est la vie éternelle, celui à qui nous mettons notre foi, celui à qui nous adhérons, et la vie éternelle, adhérer, vivre, obéir et lui être fidèle en ses paroles, c'est adhérer à la vie juste et éternelle. Car la foi n'est pas un simple mot, mais une action concrète d'adhérer, d'appliquer et de manifester, et ce qui nous procure la vie juste, la vie éternelle. Et cette foi nous procure aussi les choses inexistantes. Le miracle, le guérison, la gloire, l'élévation, la prospérité, telle que nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 28,
Quand le Tout-Puissant dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi quand tu obéiras à mes paroles, à mes commandements. Vous voyez, dans les mots émouna, nous avons aussi l'obéissance. Nous avons la dévotion, c'est-à-dire être dévoué à la parole du Tout-Puissant, être obéissant à la parole du Tout-Puissant. Nous avons les mots fidélité, être fidèle à la parole du Tout-Puissant. Les mots confiance, avoir confiance à la parole du Tout-Puissant, en obéissant à cette parole. C'est cette foi qui nous appelle les choses inexistantes, les miracles, les guérisons, l'élévation, la prospérité du Tout-Puissant. Et non vivre dans les péchés, dans les impuretés et dire que j'ai la foi pour attendre les miracles. Le diable peut aussi donner pour tromper, pour désorienter une personne. Mais le vrai miracle, la vraie guérison, la vraie élévation vient de notre foi émanant, qui est l'adhérence, la dévotion, la confiance, l'assurance, la persévérance, la fidélité, l'obéissance à la parole du Tout-Puissant. Et vous voyez que c'est vraiment très, très complet. Notez bien, le contraire n'est pas foi, mais tromperie, car le malin est copiste. Est un copiste. Comme je le dis, le diable, Satan, c'est un vrai copiste pour tromper les gens. Voilà pourquoi le Messie dit, beaucoup me disent Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Même s'ils ont fait des miracles, même s'ils ont chassé les démons, ils ont prophétisé, mais puisqu'ils ont vécu dans leur vie sans Torah, sans l'obéissance, sans la fidélité, sans l'assurance, sans la dévotion à la parole, il dira, éloignez-vous de moi, car vous, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la vraie foi. Et cette vraie foi nous procure aussi la victoire. Pourquoi? Parce que quand nous adhérons, nous obéissons aux écrits sacrés, qui est la vraie foi, il y a des armées, notre Père est avec nous et il marche avec nous. Et voilà pourquoi la foi nous procure la victoire. Nous pouvons voir dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 qui nous dit « Quel accord peut-il exister entre le temple des Elohim et les idoles? Car nous sommes, nous, les temples du Elohim vivant. Elohim lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Il est notre Elohim, il marche au milieu de nous. Aussi longtemps que nous obéissons, nous gardons sa parole, comme Yeshua lui-même l'avait dit dans Jean 14, 23, si vous gardez ma parole, mon Père vous aimera, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous. Si nous gardons sa parole, puisque la foi émanant, c'est la fidélité à la parole, c'est la confiance à la parole, c'est la dévotion et l'obéissance à la parole, cela nous permet que le Père marche avec nous, et puisqu'il marche avec nous, nous avons toujours la victoire, car c'est lui qui écrase nos ennemis, c'est lui qui écrase nos adversaires. Et nous continuons toujours dans cette explication de la victoire. On peut voir dans le livre de Luc chapitre 22, verset 31 au verset 32, le Messie qui dit, Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme un secoue, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Et il dit au verset 32, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer, et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et on peut constater ici, le Messie a su que non, le diable combattra ses disciples. Mais il conseille, il exhorte Pierre, l'apôtre, que sa foi ne vienne pas à lui manquer. Et il lui dit, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Mais pourquoi il ne prie pas pour autre chose, mais il prie pour la foi seulement de l'apôtre Pierre? Constatez bien, il prie pour la foi, que pour la foi. Nous allons voir pourquoi. Et dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, la parole nous dit jusqu'au verset 5,
Car tout ce qui est né d'Élohim triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Yeshua est le Fils d'Élohim. Vous voyez, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que c'est la foi du christianisme, la foi dérisoire, croire que Jésus-Christ était crucifié, ressuscité et vivre dans la désobéissance de la parole du Tout-Puissant? Non, ce n'est pas du tout cette foi. Est-ce que c'est la foi où on croit que j'aurai le mariage, j'achèterai la voiture, j'aurai des grandes maisons et vivre dans la compromission? Non, c'est faux. Ce n'est pas cette foi. La foi que le Messie prie pour Pierre ici. La foi qui triomphe du monde dans 1 Jean 5, 4. C'est cette foi, la émouna, qui est définie selon les Saintes Écritures. Adhérer les paroles du Tout-Puissant, être dévoué à ses paroles, être fidèle à ses paroles, être obéissant à ses paroles, garder ses paroles dans le cœur et marcher avec. C'est cette foi que le Messie priait pour Pierre, pour que son serviteur puisse revenir ou rester ferme en le servant. C'est cette foi qui nous donne la victoire et non une foi dérisoire. Alors, arrêtez de dire que musulmans, bouddhistes, ainsi que toutes les religions, nous servons tous un seul Elohim. Je le dis bien, c'est faux, parce que nous n'avons pas tous la même foi. La foi de beaucoup dans le christianisme se limite par les recevoir, mais la foi est plus que recevoir, comme nous venons de le voir. La foi musulmane, ils disent que Yeshua est prophète, mais il n'est pas le fils d'Élohim, ni cloué, ni ressuscité. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une même foi que le musulman ni les bouddhistes. Il y a beaucoup qui n'adhèrent pas aussi aux écrits saints de notre Père par son Élie, Yeshua HaMashiach. Là aussi, on peut comprendre, ce n'est pas la même foi, parce que si on peut dire que nous avons la même foi, nous aurons à définir réellement la foi émouna telle que la parole le définit. Et la foi, c'est l'adhérence. La foi, c'est la fidélité. C'est la persévérance, c'est la confiance, c'est l'assurance, c'est l'obéissance, c'est la fidélité à la parole du Tout-Puissant. Et en définissant la foi de telle manière, la question qu'on peut se poser, mais c'est qui marche avec les chrétiens du christianisme, qui rejettent l'obéissance aux écrits saints, la parole d'Élohim, et déclarant qu'ils ont la foi, puisque la foi, la émouna, comme nous avons dit, c'est l'adhérence, la dévotion, la confiance, l'assurance, la fidélité et l'obéissance. Le fait de désobéir à la parole, de rejeter une partie de la parole, nous disqualifie même sur la vraie définition thoraïque, la vraie définition du Tout-Puissant sur la émouna, sur la foi. Ne définissons pas la foi selon la pensée gréco-romaine, mais définissons la foi selon Yahvé, le Tout-Puissant Elohim, notre Père, selon sa parole sainte, selon les écrits sacrés. Ainsi nous serons trouvés justes devant le Tout-Puissant, saints devant le Tout-Puissant. Gloire soit rendue à notre Père. Et à cela, on peut se poser la question, mais d'où vient la foi, si ce n'est que dans la parole? Oui, la foi vient de la parole. Toute la parole du Tout-Puissant nous donne la foi. La Torah, les prophètes, les psaumes, ainsi que les écrits inspirés par ses saints serviteurs, c'est des paroles inspirées du Tout-Puissant, ça nous donne la foi. Et c'est là que nous parlons de comment vient et s'agrandit la foi qui est l'adhérence émouna. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Elohim, la version Osterval. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Elohim. Nous savons que quand l'apôtre Paul écrivait ces genres de lettres, Romains ainsi que d'autres, à cette époque,
la parole d'Élohim était reconnue comme la Torah, les prophètes et les psaumes. On peut comprendre, oui, la foi nous vient de la parole du Tout-Puissant, de la Torah, des prophètes, des psaumes, comme je l'ai dit, ainsi que des autres écrits saints qui sont inspirés aujourd'hui, tels que Matthieu, Jacques, Apocalypse, ainsi de suite, peut nous procurer aussi la foi, la émouna. Hébreu nous dit, Hébreu 11:6 nous dit, or il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui croit à Elohim, croit que Elohim est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Tout-Puissant, mais cette foi nous vient que par la parole du Tout-Puissant. Et cette foi peut croître en nous. Oui, nous allons en parler. Alors, pour croire, puisqu'il est impossible d'être agréable au sein d'Israël sans la foi, mais pour croire que Elohim existe, que Elohim est, la réponse, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17, la parole du Tout-Puissant. N'abolissons pas la parole du Tout-Puissant, car c'est par la foi, selon Hébreux chapitre 11, que le Père a agréé plusieurs de ses serviteurs et de ses servantes. Et encore, savoir définir réellement la foi selon la pensée du Tout-Puissant. Et cette foi que nous avons peut grandir. Nous le voyons bien dans le livre de Luc chapitre 17 verset 5 au verset 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous notre foi. Augmente notre foi. Le Messie dit, si vraiment vous aviez la foi, les répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ces mûriers-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et il vous obéira. On peut avoir une foi comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde, sachant que non, si nous continuons à observer, à garder, à considérer, à adhérer encore profondément, plus nous adhérons à la parole, plus nous sommes dévoués à la parole et nous cherchons à connaître et comprendre cette parole en gardant ça en nous, ça fait augmenter encore notre foi devant notre Père et ça permet que notre relation, notre communion avec le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, puisse aller encore de mieux en mieux. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, nous voyons une sorte de foi différente de ce que nous parlons. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. Ici, il ne s'agit pas de la foi que nous recevons normalement, mais c'est le don de la foi que le souffle sacré accorde à chacun comme il le veut. Le don de la foi particulière, une foi particulière qui opère des miracles, qui opère des prodiges, un don qui nous est donné par le souffle sacré. Parlons sur la foi et les œuvres comme Abraham, puisque nous disons tous que nous sommes les fils d'Abraham et que nous avons la foi d'Abraham. Est-ce que avons-nous réellement en ce temps la foi de notre père Abraham? C'est la question que nous allons voir comment la parole va nous définir la foi d'Abraham. Comment comprendre la foi d'Abraham? Abraham qui parlait hébreu, Abraham qui était hébreu, Abraham, notre père, savait qu'en parlant de Emouna, il parlait de l'adhérence à la parole de celui qu'il avait appelé de sortir de Ur, de Chaldée, jusqu'à là où il allait lui donner la postérité et la possession. Il savait que non, c'est la foi Emouna pour lui, c'était adhérer toutes les paroles du Saint d'Israël, être dévoué aux paroles du Tout-Puissant, avoir confiance, quel que soient les temps et les circonstances, les difficultés, les temps de stérilité de Sarah. Il devait avoir confiance à la parole du Tout-Puissant,
avoir l'assurance et non des doutes, des murmures, des rébellions, des incrédulités, l'assurance à la parole du Tout-Puissant, fidélité, la foi et la fidélité, il devait garder la fidélité et l'obéissance à la parole du Tout-Puissant. Et c'est ça réellement la foi d'Abraham. C'est ça réellement la foi que le fils d'Abraham doit exprimer, manifester. Vous voyez, Abraham savait que le vrai sens de la foi, émona, c'était adhérer, appliquer et manifester. Vous voyez, je répète ces images pour que ça rentre en nous, pour que ça nous fasse sortir d'une manière païenne, d'une manière gréco-romaine de définir la émona, la foi. Abraham savait que avoir la foi émona, c'est accepter, prendre part de la parole du Tout-Puissant. C'était obéir, être dévoué à ce qu'on adhère, c'est-à-dire la parole, et y rester fidèle, quel que soit le temps et les circonstances ou encore les événements. Abraham savait qu'avoir la foi, c'est manifester le fruit ou encore le résultat de ce qu'on adhère, c'est-à-dire de la parole qu'on adhère, qu'on obéit, manifester le fruit par notre confiance. Voilà pourquoi nous voyons Isaac était né. C'est le fruit de la foi. Nous voyons le peuple d'Israël béni, c'est le fruit de la foi. Nous voyons Isaac, Jacob, Israël être béni, c'est le fruit de la foi émona. Et nous voyons aujourd'hui, nous sommes bénis par notre Père Abraham, c'est le fruit de la foi de notre Père Abraham, l'adhérence, la dévotion, la confiance, l'assurance, la fidélité et l'obéissance à la parole. C'est ça, la foi émona. Et je le répète plusieurs fois pour que ça reste, pour que ça demeure, pour que nous sortons de cette manière gréco-romaine de définir la émona, la foi. Et quelles sont les œuvres ou encore les actes de la foi de notre Père Abraham? On peut voir bien dans le livre de Jacques chapitre 2, du verset 20 au verset 23, la parole nous dit, « Tu ne réfléchis donc pas, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Vous voyez, il a été déclaré juste à cause de ses actes qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenons-nous que dans la foi, il y a l'obéissance. Dans la foi émona, il y a la dévotion. Abraham était une personne dévouée. C'est ça la foi. Abraham était une personne obéissante au Tout-Puissant. C'est ça la foi. Même quand on lui demandait Isaac, son unique, il était là pour donner son fils Isaac. Voilà, il est dit, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes? Oui. Pourquoi? Au verset 22, il est dit, tu le vois. Sa foi et ses actes agissaient ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Il n'y a pas la foi s'il n'y a pas des actes, mes frères et sœurs. La foi qu'on nous prêche aujourd'hui, croire que Dieu va bénir, ce n'est pas mauvais. Croire que Dieu va faire des miracles, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas seulement ça la foi. La foi, c'est adhérer, c'est appliquer, obéir, c'est soumettre, être dévoué. Et la foi, c'est aussi la manifestation. Alléluia. Amen. Au verset 23, il est dit, ainsi s'accomplissait que l'Écriture déclare à son sujet et Elohim, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et il a appelé son ami. Abraham, notre père, notre ancêtre, a été appelé l'ami d'Elohim, Yahvé, notre père, parce qu'il avait manifesté la émona, la foi, telle que ça doit être manifesté. L'adhésion, l'application et la manifestation. Ainsi, le livre de Genèse, chapitre 25, verset 3 nous dit, jusqu'au verset 5, « Séjourne dans ces pays. » Là, le Saint d'Israël parle à Isaac. « Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que je fais à ton père Abraham
Pourquoi le Saint d'Israël accomplira le serment qu'il a fait à notre père Abraham? La réponse au verset 4 nous dit, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces territoires-ci et tous les peuples de la terre seront bénis à ta descendance. Voyez, c'est la même bénédiction que notre père Abraham avait reçue. Cette bénédiction descend en son fils Isaac. Mais pourquoi le Tout-Puissant veut accomplir le serment qu'il avait fait à notre père Abraham? Voici le verset 5 qui nous donne la réponse. Je le ferai parce que Abraham m'a obéi, qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. On voit bien, la foi d'Abraham n'était pas la foi que nous appelons aujourd'hui. C'est que nous appelons foi sans l'obéissance, sans la dévotion, sans l'adhérence, sans la confiance au Tout-Puissant, n'est pas du tout la foi. N'est juste l'image de la foi, mais c'est une fausse foi dérisoire. Laissez-moi nous dire et nous confirmer que c'est une fausse foi dérisoire, car la foi est un acte. La foi, c'est l'adhérence, c'est l'application et la manifestation. La foi Emouna, dans Emouna, nous voyons l'obéissance, nous voyons la dévotion et on peut voir que le Saint d'Israël accomplit le serment qu'il avait fait à notre père Abraham parce qu'Abraham n'avait pas seulement la foi dérisoire que nous avons aujourd'hui, non, mais parce qu'Abraham, notre père, avait obéi, qu'il avait observé, il avait confiance, il avait la dévotion devant le Saint d'Israël, il avait l'obéissance, la confiance, la persévérance devant notre Père. Et c'est ça, le mot Emouna, que j'affiche encore pour que nous puissions voir, nous qui disons que nous avons la foi, examinons-nous. Avons-nous réellement la foi comme notre Père Abraham, l'adhérence, la dévotion, la confiance, l'assurance, la fidélité et l'obéissance? C'est à nous de répondre et de savoir si nous avons la vraie foi selon les Saintes Écritures ou la fausse foi selon la mentalité et la pensée gréco-romaine. Nous continuons. Galates chapitre 3, verset 29, toujours par rapport à notre Père Abraham. On nous dit, si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Si nous appartenons au Messie, le Christ, nous sommes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers de biens que Elohim a promis à Abraham. Nous voyons bien cet héritage, Isaac l'a bien reçu. Jacob, notre père Israël, l'a bien reçu. Alors si nous sommes la descendance d'Abraham, disons la vérité, nous sommes la descendance d'Isaac. Nous sommes la descendance de Jacob Israël. À vrai dire, nous sommes des Israélites à 100%, étant la descendance d'Abraham. Maintenant, puisque nous sommes la descendance d'Abraham, le livre d'Isaïe nous dit, fixez vos regards sur votre père Abraham. Comment Abraham a marché? Comment il a exprimé sa foi, la émouna devant le Tout-Puissant? Définissons la foi, la émouna, comme Abraham, notre Père, l'avait défini. Obéissons et pratiquons la parole qui nous donne cette foi, cette émouna. Définissons la émouna, la foi, comme notre Père, étant l'adhérence. Adhérons toutes les paroles du Tout-Puissant et arrêtons d'être désobéissants en disant que nous sommes des fils d'Abraham. Soyons dévoués à la parole du Tout-Puissant comme notre Père Abraham. Ayons la confiance en ne cherchant pas nos propres solutions par des compromissions, par des magies, de l'occultisme, en cherchant des esprits qui viennent faire des fausses miracles, des faux miracles et des fausses guérisons. Non, ayons confiance au Tout-Puissant, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, que le Saint d'Israël est l'auteur de notre foi, de notre émouna, notre confiance. Ayons l'assurance en lui et restons fidèles, la fidélité à sa parole. Ne changeons pas sa parole, n'enlèvons pas, ne rajoutons pas sa parole, restons fidèles à sa parole et restons obéissants à sa parole. Et c'est ça la foi d'Abraham. Adhérer, appliquer et manifester. Ainsi, nous serons réellement
appelés les fils d'Abraham. Et un jour, nous allons nous asseoir avec notre Père Abraham sur la table pour manger dans le royaume de notre Père et glorifier, alléluia, le nom de notre Père en Yeshua, son Fils bien-aimé, le Messie. La vraie foi est toujours en cohérence avec les souffles sacrés ou encore le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. La vraie foi ne contredit jamais le Saint-Esprit, le Roi HaKodesh. Là pourquoi? Parce que la foi émona vient de la parole de Elohim Yahvé notre Père. La foi ne vient pas des histoires fabriquées. La foi ne vient pas d'autre chose, mais la foi vient que de la parole du Saint d'Israël, Yahvé notre Père, qui soit béni à jamais. Et cette foi qui vient de la parole comme nous l'avons très bien vu. Et la parole, cette parole de notre Père nous est enseignée que par son roi Kodesh. Même si le serviteur nous enseigne, le servant, tout instrument que le Tout-Puissant peut utiliser, il faut savoir que c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit Roi Kodesh, qui utilise des hommes pour nous transmettre la parole, car même toute écriture est inspirée. L'inspiration, le souffle sacré, toute écriture est dictée, inspirée par le souffle sacré. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toute la vérité au travers des servantes, au travers des serviteurs. Et cette parole que le Saint-Esprit Roi HaKodesh nous enseigne, nous donne la foi. Voilà pourquoi la vraie foi ne peut jamais contredire l'œuvre du souffle sacré, ni l'œuvre du souffle sacré, que ce soit les dons des grâces, contredire la vraie foi, jamais. Donc la foi n'est pas sans le souffle sacré, ni les souffles sacrés sans la foi. La vraie foi, la émouna, par le souffle sacré, nous procure quoi? Regardons maintenant ce que la vraie foi que nous avons par le souffle sacré nous procure. Premièrement, la vraie foi nous procure la joie du salut. Jean chapitre 3, car Elohim a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La joie du salut, la joie de la vie éternelle, notre foi par le souffle sacré nous procure cette joie du salut. Ça nous procure les shalom éternels, ça nous procure les fruits du souffle sacré. Les fruits, l'amour, la fidélité, la bonté, la joie. Ça, notre foi par le Saint-Esprit nous procure, oui, ces fruits du souffle sacré. Ça nous procure les dons des grâces du souffle sacré. Notre foi par le souffle sacré nous procure les dons des grâces, les miracles, les guérisons, les paroles de sagesse, paroles de connaissance, prophétie, discernement des esprits, des dons de parler des nouvelles langues, d'interpréter des nouvelles langues. Voilà, notre foi par le souffle sacré nous procure tout ça. Je le mets en vert parce qu'il y a d'autres qui sont en rouge. Et voilà. Notre foi aussi par les souffles sacrés nous procure aussi de passer par des tribulations et par des persécutions. Vous avez Matthieu chapitre 5, verset 10 au verset 12. La véritable foi nous attire aussi des tribulations et des persécutions de la part de notre ennemi Satan, le diable, qui ne nous aime pas. Si tu as la vraie foi, ne t'inquiète pas que tu sois persécuté, que tu passes dans des tribulations. C'est à cause de ton adhérence à la parole, de ta dévotion, de ta fidélité, de ta persévérance, de ton obéissance, de ta foi à la parole. Parce que tu as la vraie foi, tu dois passer par des tribulations, par des persécutions. Parce que tu as la vraie foi, par le souffle sacré Saint-Esprit, tu dois passer par des combats, par des tourments et même par la mort. Comme dit Yeshua dans Matthieu 24, on vous tuera, on vous tourmentera. Nous passons par des combats, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, combat les bons combats de la foi. En ayant la foi, chers frères et sœurs, si nous gardons la vraie foi dans ce monde,
Je vais nous dire une chose, retenons, même si le Père nous bénit au centuple, comme disait le Messie, nous serons persécutés, nous aurons des tribulations toujours dans le monde, mais sachant que le Messie a vaincu. Ceux qui ont la vraie foi, la vraie émona aujourd'hui sont persécutés, sont combattus. Ils sont en train de grincer les dents de la souffrance, mais le Saint d'Israël vient toujours consoler ses bien-aimés. Je veux nous encourager à garder cette vraie foi, même quand nous passons des temps difficiles, peut-être pour nous éprouver, ou peut-être c'est des combats. La vraie foi ne peut jamais faillir. On gardera toujours la fidélité, la persévérance, parce que ça fait partie de notre émona, notre foi. Et pour finir, la conclusion. Voici ce que dit la parole. Le Messie nous dit dans le livre de Luc, chapitre 18, du verset 1 au verset 8, je vais lire. Il leur proposa aussi une parabole pour faire voir qu'il faut toujours prier et ne se lasser point. Disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Elohim et qui ne respectait personne. Et dans la même ville, il y avait une veuve qu'il allait souvent trouver et lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il n'en voulut rien faire. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Elohim et que je ne respecte personne, néanmoins, parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne perpétuellement me rompre la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit les juges iniques. Et Elohim ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, puisqu'ils diffèrent des sûretés pour l'amour d'eux? Je vous dis que bientôt il les vengera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Voyez, le Messie s'est dit, est-ce que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Et quand nous regardons l'attitude de cette femme qui ne cessait d'aller voir ses juges, même s'il n'était pas juste, il était unique. Mais cette femme, on voit bien, il y a la persévérance. Et le Messie dit, il donne ces paraboles pour nous montrer qu'il faut toujours prier. On peut voir bien que la foi est aussi liée à la persévérance dans la prière. Et le Messie dira, veillez et priez. La persévérance dans la prière. Et la femme ici dans les paraboles, elle était persévérante. Elle était ferme jusqu'à obtenir la justice. Et le Messie en nous parlant, en nous disant, est-ce qu'il trouvera la foi quand il reviendra? Est-ce qu'il parle de quelle foi? Il parle ici de cette foi que nous venons de définir. La foi comme adhésion, adhérer les paroles du Tout-Puissant. Persévérer, rester fidèle, rester ferme, être dévoué à attendre le secours du Tout-Puissant jusqu'à la fin. Le Messie dit, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Le Messie pose cette question. Pourquoi cette question, frères et sœurs? Parce que le Messie sait que la foi, c'est l'adhérence, c'est la dévotion, c'est la confiance, c'est l'assurance, c'est la fidélité, c'est l'obéissance, même si ça tarde, même s'il y a la persécution, même s'il y a la souffrance, même s'il y a des combats, même s'il y a la joie, même s'il y a le shalom, même s'il y a la prospérité. La foi demeure l'adhérence, la dévotion, la confiance, l'assurance, la fidélité, l'obéissance à la parole du Tout-Puissant. Et adhérer, c'est accepter. Prendre part à la parole du Tout-Puissant. Appliquer, c'est obéir, être dévoué à ce qu'on adhère, à la parole qu'on adhère, en y restant fidèle, quel que soit le temps, les circonstances, les événements. Et manifester, la foi se manifeste. Les fruits de la foi, les résultats de la foi, de ce qu'on adhère de sa parole, quand on obéit, ça se manifeste. J'ose croire que le Tout-Puissant va rénover maintenant notre foi, que nous n'exprimons plus la foi comme le monde veut que la foi soit exprimée avec une grande apostasie, l'éloignement, mais exprimons notre foi en adhérant profondément toutes les paroles du Saint d'Israël, en lui
en étant dévoué à sa parole, en ayant la confiance et l'assurance à sa parole, en restant fidèle à sa parole et en obéissant à sa parole. C'est de cette foi que le Messie demandait s'il trouvera cette foi quand il reviendra sur cette terre. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Tout-Puissant, chers frères et sœurs. J'ose croire encore une fois que nous avons été bénis au travers de cette étude et dorénavant nous exprimerons, nous manifesterons, nous appliquerons notre foi comme notre Père Abraham si réellement nous sommes les fils et les filles d'Abraham, les héritiers selon les promesses. Nous manifesterons la foi comme notre Père l'avait manifesté et comme cette étude vient de nous relater à la lumière des Saintes Écritures. La foi n'est pas juste un mot, mais la foi est un acte d'adhésion, un acte de l'application ou l'applicabilité et un acte de la manifestation. Qu'il soit ainsi pour nous dans notre vie, que nous puissions définir la foi émanant telle que les Saintes Écritures nous le disent et tel que nous venons de le voir à la lumière des Saintes Écritures. Que le Saint d'Israël soit béni. N'hésitez surtout pas de partager avec les autres cette étude pour éclairer le plus grand nombre à ce temps de la fin des temps. Ce qui sera aussi une bénédiction pour vous d'avoir participé à l'évangélisation. N'hésitez pas aussi, vous qui nous suivez, de vous abonner dans notre chaîne. Que le Saint d'Israël soit béni pour tout. Au nom de Yeshua, son Fils, quant à moi, je nous dis à la prochaine par la grâce du Tout-Puissant. Shalom.